des Nations Unies ont paraphé hier lundi les plans de travail annuels PTA 2015. Plusieurs secteurs figurent dans ce document qui cadre avec les priorités du gouvernement. Le sport, le volleyball est ce sport qui est en mal de pratique depuis quelques années en Guinée. Une situation due aux mésententes entre les responsables de la fédération. Les échos, c'est dans cette édition. Une fois encore, bonsoir. Gros plan ce soir sur la conférence de presse animée par le chef de l'État au palais, Sékou Touréa. Le président de la République a échangé avec les hommes de médias ce mardi même. Professeur Alpha Condé appelle la population à la vigilance et à collaborer avec le personnel de santé. Le compte-rendu est signé Abouakar Sidiki Camara. La lutte à outrance contre Ebola engagée par les autorités guinéennes depuis mars 2014 se matérialise par la présentation du vaccin GSK. La maîtrise du virus pour atteindre l'échéance zéro Ebola au 15 avril doit être un défi à relever. Beaucoup de gens pensent que l'Ebola est fini. L'Ebola n'est pas fini. Nous avons des cas à Conakry. Et Conakry, c'est la capitale, c'est 2 millions d'habitants. Donc si on ne prend pas les précautions, ça sera extrêmement grave parce que la maladie va s'étendre beaucoup plus gravement qu'en forêt. Nous devons tout faire pour finir l'Ebola au plus tard en mi-avril. Ebola refait surface à Conakry et environ à cause du relâchement des mesures sanitaires. Que la situation est grave, il faut le répéter. Monsieur le Président a dit quelque chose d'important. L'épidémie continue. L'épidémie flambe à Forêt-Caria. Elle est aux portes de la ville, elle est dans la ville. Il y a un relâchement complet dans la population qu'il faut remobiliser avec toutes les forces vives de la population, avec la coordination et tous les moyens des partenaires. Il faut véritablement avoir bien compris ça. Aujourd'hui, la Guinée forestière enregistre 0 cas. La grosse préoccupation reste Bofa, Koya et surtout Forêt-Caria qui a plus de 3000 points d'entrée avec la Sierra Leone. Le sursaut national contre le virus Ebola. En attendant, les laboratoires mobiles destinés au quartier de Conakry et la décentralisation de la coordination nationale de riposte à Ebola, des essais de vaccins ont lieu actuellement au sein du personnel de santé. Pour plus de précision, l'expert français conseille sur le respect des mesures de prévention. Il est au micro de Camara Abouakar Sidik. Le vaccin, pour l'instant, sont des essais vaccinaux. C'est-à-dire que c'est des essais destinés à vérifier que ces vaccins sont efficaces. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont être vaccinés sont sûrement protégés. On ne sait pas encore. C'est un essai vaccinal. Ce qui veut dire pour tous ceux qui sont vaccinés et les autres, de prendre toutes les mesures de précaution qu'on a mis en place depuis 1 an, mais qui malheureusement ont été oubliées dans la capitale. C'est un essai vaccinal. Il va y en avoir un deuxième. Et au bout d'un certain nombre de vaccinations, on pourra juger si c'est efficace. À partir du moment où on sera certain que c'est efficace, comme on commence à le voir avec Favipiravir, là on pourra vacciner et protéger tout le monde. Je pense que c'est un élément important à avoir compris. Il faut continuer à se laver les mains. Il faut continuer à se saluer en se touchant le minimum. Je sais que c'est contre les traditions. Moi aussi, français, je préfère serrer la main, parce que dans la main, on sent des choses. Je préfère faire un câlin, comme on dit, comme disent les Américains. Bien sûr, c'est bien. Mais en ce moment, on a une épidémie d'Ebola. Donc, on doit montrer l'exemple. Avant, je continuais à serrer les mains. Maintenant, je ne serre plus les mains. Je fais un contact minimum pour montrer que Ebola est là. Ebola n'a pas disparu. Il faut véritablement que tout le monde se réveille. Tout le monde s'est endormi. Des conseils chers à prendre à la lettre pour éviter le virus Ebola. Restons dans les couloirs du palais Sékou Touréa pour signaler qu'au cours de ce point de presse, le premier magistrat du pays a insisté sur la conjugaison des efforts qui parvient entre les partenaires et la coordination nationale de riposte à la maladie, une synergie d'action qui permettrait à coup sûr de circonscrire l'épidémie dans les meilleurs délais. Cheikh Sanoussi Sankan. Cet essai clinique du vaccin GSK sur quelques volontaires des agents de la santé a été l'entame de cette conférence de presse. Le chef de l'État, qui n'a jamais cessé de multiplier les stratégies pour venir à bout du virus Ebola, s'inquiète toujours. L'Ebola n'est pas fini. Nous avons des cas à Conakry. Et Conakry, c'est la capitale, c'est 2 millions d'habitants.
Donc si on ne prend pas les précautions, ça sera extrêmement grave parce que la maladie va s'étendre beaucoup plus gravement qu'en forêt. C'est pourquoi nous avons tenu cette conférence de presse pour sensibiliser tout le monde sur la nécessité réellement de renforcer la vigilance, de collaborer et de faire en sorte que, parce que tout malade qui est pris à temps guérit. Face à l'ampleur que prend la propagation du virus, notamment à Conakry et environnant, le professeur Alpha Condé rappelle la nécessité de renforcer la sensibilisation et exige aux responsables des médias beaucoup plus d'engagement. Nous sommes déjà dans la lancée pour l'assaut final et nous comptons renforcer ce bilan. Nous comptons à travers votre demande voir si on peut augmenter 1 heure ou 2 heures pour renforcer cette communication. La presse va se lever comme un seul homme pour pouvoir bouter Ebola de notre pays. Cette autostratégie qui engage l'ensemble de la presse du pays est au moins sûr que Ebola pourrait être vaincu dans un bref délai. Les médias guinéens soutiennent le gouvernement dans sa lutte contre Ebola. En marge de la réunion des institutions de Bretton Woods prévue au mois d'avril prochain, la Guinée amorce une nouvelle stratégie de lutte contre Ebola dans la période allant du 15 mars au 15 avril 2015. Dans cette stratégie, la relance de l'économie occupe une place de choix. Mohamed Seyarsouma nous en dit plus. L'un des volets débattus par le président de la République est la relance de l'économie guinéenne après Ebola. C'est d'ailleurs la plaidoirie des 3 pays durement touchés par l'épidémie. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone s'offrent un plan de relance assorti de la réunion de Bruxelles. Nous demandons aujourd'hui l'annulation de la dette et un plan Marshall. Parce que la dette nous pèse et comme notre économie est en difficulté, on ne peut pas rembourser les dettes. Le plan Marshall, pour ceux qui ne savent pas, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., avaient vu les économies sérieusement touchées. Les États-Unis sont venus en aide en faisant un plan Marshall, c'est-à-dire en mettant un maximum de fonds pour la reprise économique. Au mois d'avril, la relance des économies post-Ebola sera sur table lors de la réunion de Washington. Une volonté affichée à ne pas confondre avec la gestion de l'épidémie, selon Alpha Condé. Souvent, les sommes sont annoncées, mais entre une somme annoncée et une somme déboursée, ce n'est pas toujours la même chose. Il faut que ça soit très clair. La coordination ne reçoit pas de fonds. Lorsque la coordination d'un programme, c'est l'UNICEF ou c'est l'OMS ou bien qui achète, par exemple, les prises en charge, tout ça, etc., c'est le PAM avec nous. Donc, il faut être très clair. La coordination ne gère pas de fonds. Pour ce nouveau plan intermédiaire qui va durer un mois, tous les acteurs retroussent à nouveau les manches afin de vaincre Ebola avant la réunion de Washington. Pour être plus complet sur le sujet, signalons que l'une des questions évoquées par le président de la République concerne la tension politique née de la publication du chronogramme des prochaines échéances électorales. Pour le professeur Alpha Condé, le choix de la CENI est dicté par l'esprit des textes de loi. Ben Daouda Sila. Face à la tension politique ponctuée de menaces de l'opposition de recourir à la rue et à la désobéissance civile, le chef de l'État brandit l'étendard de la raison et de la riposte au virus Ebola. L'assaut final contre l'épidémie devrait s'appuyer sur la décision des leaders politiques de dépolitiser la question d'Ebola. Et même si le président de la République a été quelque peu prudent sur la crise née du chronogramme fixant la présidentielle au 11 octobre 2015, la réplique choisie est basée sur des principes de démocratie et sur l'esprit des textes de loi. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est autonome et tout est dans la Constitution. Une proposition comme celle de la CENI doit être expliquée en fonction de la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution guinéenne décide? Maintenant, c'est à la CENI à s'expliquer sur le chronogramme, à s'expliquer pour le parti politique et à tout le monde. Je pense que quand il dialogue, le ministre de la Justice convoque les partis et il va les convoquer à son retour. C'est ce que je peux répondre sur cette question. La CENI est un organe autonome, indépendant, c'est elle qui fait des propositions et le président entérine ces propositions.
En attendant les effets immédiats d'une déclaration d'engagement des acteurs politiques à privilégier le consensus autour de la riposte à Ebola, les fresques tirées des dernières sorties démontrent que l'opposition, en plus du retrait de ses députés de l'Assemblée nationale, tenait à l'installation des autorités locales parallèles dans les communes et conseils de quartier. Un schéma accroché au communal avant la présidentielle pour une pyramide qui n'existe pas dans les textes de loi. Avant de poursuivre donc le cours normal de cette édition, voici le contenu d'un communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Communiqué. Dans le cadre de l'harmonisation des réformes initiées par le gouvernement de la Troisième République pour impulser le développement socio-économique de la Guinée, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration à travers l'appui du PNUD organise un atelier destiné à faire l'état des lieux de toutes les réformes engagées pour la mise en place d'un cadre concerté et intégré de pilotage et de suivi des dites réformes. Cet atelier placé sous la haute présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, se tiendra du 18 au 20 mars à l'hôtel Riviera de Kaloum et comptera la participation de toutes les institutions et ministères en charge du pilotage de projets de réforme. Vu l'importance des thèmes à débattre, le ministre sait compter sur la présence effective de tous les invités. Signé le ministre Sékou Kourouma. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée et le système des Nations Unies ont signé hier lundi les plans de travail annuels PTA 2015. Cette année, les agences des Nations Unies vont financer des projets et programmes de développement à hauteur de plus de 118 millions de dollars. Mamadi Terna Kabisoko. La Guinée et les agences du système des Nations Unies adoptent leur plan de travail annuel 2015. Le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et le PAM s'apprêtent à investir plus de 188 millions de dollars. L'appui à la gouvernance, la consolidation de la paix et la sécurité alimentaire dans le pays, ainsi que le renforcement du système de santé guinéen sont autant de projets et programmes inscrits dans l'agenda de ces organisations des Nations Unies cette année. Notre vision commune et d'arriver à fédérer l'ensemble des agences pour assurer une intervention coordonnée en vue d'accompagner le gouvernement dans le passage de la période d'urgence à la relance de l'économie et de la reconstruction du tissu social. Il s'agit donc ici d'une première étape d'un processus. Ce processus qui est une exigence de la réforme du système des Nations Unies engagée depuis 2007 pour plus de cohérence et d'efficacité dans la gestion de l'aide publique au développement. Depuis un an, l'épidémie d'Ebola ralentit les efforts de développement engagés par les autorités guinéennes. C'est pourquoi cette signature des plans de travail 2015 redonne de l'espoir. Il s'agit d'une initiative ambitieuse pour combler le déficit provoqué par Ebola. En raison de l'importance des résultats escomptés, je voudrais inviter toutes les parties prenantes, en particulier les départements ministériels concernés, à ne ménager aucun effort en vue d'une mise en œuvre judicieuse de ce plan de travail annuel. Avec l'accompagnement de la communauté internationale, la Guinée espère parvenir à une relance rapide de son économie afin de faire face aux grands projets de développement. 118 millions de dollars américains annoncés pour la Guinée. C'est un geste du système des Nations Unies. À présent, direction Kindia, la ville des agrumes. Là-bas, un atelier de formation sur la couverture médiatique d'une épidémie vient de se tenir. C'est une formation concoctée par le Centre de formation et de perfectionnement du ministère de la Communication sur financement du PNUD. La formation a permis aux hommes de médias présents d'acquérir la connaissance sur la gestion médiatique des épidémies. Reportage Mamadou Selou Diallo, rendu en studio par Souleymane Diarassoul Kamara. Des journalistes formés sur la couverture médiatique des épidémies à Kindia. Durant 3 jours, ces acteurs de la presse ont été outillés et formés en techniques de prévention des maladies épidémiques qui sévissent actuellement dans le monde. Cet atelier qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale
quand on sait que depuis avril 2014, notre pays est confronté à la pire épidémie de son histoire. L'expérience récente en matière de lutte contre l'épidémie à virus Ebola a montré combien de fois la communication est importante dans toute conception de stratégie de lutte. Pour lutter contre le virus Ebola, nous avons standardisé le thème, la couverture médiatique d'une épidémie. Pendant que le pays traverse des moments difficiles avec le virus Ebola, les hommes des médias sont appelés à jouer leur rôle, celui d'informer et de sensibiliser la population. C'est pour aller en profondeur d'un sujet bien déterminé comme cette maladie, cette malheureuse maladie que nous sommes en train de combattre, qui est la fièvre hémorragique à virus Ebola, en touchant des personnes ressources de différentes spécialités et nous-mêmes en apportant notre ingrédient pour arriver, n'est-ce pas, à sensibiliser nos populations. Alors que l'épidémie d'Ebola est en passe d'être vaincue, les médias sont mieux placés pour jouer leur partition. De Kindia Cap sur Kouroussa, dans le village Kanserea, créé avant la période coloniale, Kanserea connaissait plusieurs interdits qui faisaient sa spécificité. Depuis devenu de nos jours une bourgade, ce village a tendance d'évoluer vers la modernité, même si certains de ses fils tiennent toujours aux valeurs ancestrales. Suivez ce reportage édificateur de Bakary Bambakonde. Situé dans la préfecture de Kouroussa, le village de Kanserea fait partie du Sankara. Ce village créé depuis bien avant la colonisation comprenait 4 clans, dont Farmomorea, Farankamamorea, Ginte et Morlea. Les fils aînés de ces clans, Dioma, Fawani, Kiria et Frankansere, étaient des chasseurs. À Kanserea, on y trouvait du sel, du miel et beaucoup d'animaux féroces, chose qui a attiré ses premiers habitants. Au début, le village se limitait sous ses fromagers, mais à cause des diables qui lapidaient les villageois et qui mouraient par la suite, les gens ont avancé vers le centre. L'ancêtre célébrément fut celui qui a combattu les colons ici à Kanserea. Ce village historique avait des interdits, notamment la coupe du bois au crépuscule, tirer une corde pour entrer en ville ou envoyer la marmite au marigot. Aujourd'hui, avec l'islamisation du village, beaucoup de choses sont bannies. Kanserea, avec ses 3616 habitants, aspire à la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que l'aide de l'État pour l'obtention des outils agricoles, car il possède plusieurs hectares de bas-fonds. L'eau potable serait également la bienvenue à Kanserea, car dans tout le village, il n'y a que 2 forages. Quant à la route qui y mène, les Kansereaka remercient le chef de l'État pour avoir financé sa réhabilitation, dont la réalisation est assurée par l'entreprise d'un de leurs fils ressortissants, Kanserea Herbaba BTP. Un mot de sport avant de boucler ce journal. La discipline de volleyball est en souffrance en Guinée depuis quelques années. Il y a un fait qui s'explique par un litige qui oppose 2 responsables de la fédération. Les entraîneurs du volleyball guinéen s'impliquent pour éviter à la discipline de sombrer. Une rencontre vient de se tenir sur le sujet. Un reportage Kabafodé. La pratique de volleyball connaît un coup d'arrêt depuis plusieurs années maintenant en Guinée. Une guerre de leadership au niveau de la fédération perturbe le fonctionnement réel de la discipline. Conséquence, pas d'activité, les clubs sont en manque de compétition et les athlètes n'arrivent plus à pratiquer leur discipline favorite. La triste réalité est connue de tous. Compte tenu du conflit qui existe entre les 2 bureaux, ça fait maintenant 8 ans que nous n'avons pas de championnat. Nous ne participons pas à des compétitions internationales comme avant. Donc rien que ça anéantit totalement le volleyball. C'est pour parer à cette éventualité et relancer la pratique de volleyball en Guinée que la coordination des entraîneurs de la discipline organise depuis 3 ans des rencontres amicales. Celle de ce week-end au stade du 28 septembre est un signal fort de la motivation qui caractérise ces entraîneurs. Nous nous sommes retrouvés à Dobreka et nous avons créé une coordination. Cette coordination donc a initié une première compétition qu'on a appelée le tournoi des coachs. Ce tournoi des coachs, nous sommes à sa 3e édition cette année. Satisfaits de cette attention particulière de leurs aînés à leur endroit, les athlètes de volleyball en appellent à la clémence et à la bonne foi des protagonistes pour le seul intérêt du volleyball guinéen. On ne fait que remercier notre tuteur
Et ils n'ont qu'à faire beaucoup encore de s'accepter pour que le volet puisse de mettre les haines de côté et de voir la Guinée pour aider les joueurs. C'est mieux qu'on donne la place qu'il faut à la personne qu'il faut pour que nous qui sommes là en tant que jeunes, nous qui sommes là en tant que la base, nous ne subissions pas les faits, les querelles qui sont, les petites querelles qui sont entre les gens qui sont au sommet là-bas. En attendant de trouver solution au problème, le volleyball chôme en Guinée. Mais l'espoir est permis avec ce genre d'initiative, doublé d'une dose de volonté des responsables des deux camps en conflit. Voilà, cet élément de sport met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez surtout fidèles à la RTG Boulminé. C'est votre médium de proximité et bonsoir chez vous.